Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite séance broderie perlée avec ma jolie toile du livre et du chapeau fleuri. Elle est trop belle cette toile. C'est une toile Aïda en 9CT comme toute broderie perlée et elle fait 30 cm de largeur sur 43 cm de hauteur. Elle vient de chez AliExpress, je l'avais achetée 18 € et des brouettes. Livraison était gratuite. Donc voilà le rendu. J'ai commencé, donc j'ai mis 2 pinces au dessus et le rendu, voilà ce que ça donne. Donc ce qu'on voit en bas, c'est le ruban, des rouges, des bordeaux, des pleins de roses, vraiment elle est magnifique. Donc je crois que c'est avec ma célébration. Voilà, j'ai toutes les perles là dedans. Je ferai une petite boîte sympa. Hop, donc j'avais arrêté, je ne sais plus où j'en étais, je ne l'ai pas reprise depuis la dernière vidéo. Alors, je ne sais plus ce qu'on faisait comme symbole. Des petites croix bleues, apparemment. Alors, il faut que je reprenne, attention, parce que... Voilà, donc là, on est sur les petites croix bleues. Les plus, on n'est pas sur les filets fragilisés, il faut que je fasse très attention. Oui, on est sur les croix, c'est le numéro 15, donc c'était celui-ci. Ça y est, on a mis la clim, mais je l'ai enlevée parce qu'elle fait trop de bruit. Il faut que je la mette, par exemple, pendant qu'on mange le soir, et comme ça, je peux venir filmer au frais. Donc là, comme ça fait trop de bruit, la clim, j'ai mis le ventilo. Donc je pense pas que ça va vous gêner, mais voilà, je tenais à vous dire que vous entendez un petit bruit de fond, c'est juste mon ventilateur. Alors, voyons voir, on a dit des petits plus. Alors du coup, en broderie perlée, ce que je vous propose en vidéo, j'ai celle-ci. C'est quoi ce fil qui remonte? J'ai celle-ci, c'était la première... Non, c'est pas la première que j'ai achetée. La première que j'ai achetée, c'était... c'est l'autre avec les fleurs. Attendez, je l'ai là, alors. Je vais essayer de vous la montrer. C'est chaud, hein. La voici. Ça, c'était la première. Vous voyez, elle a bien avancé, celle-ci, par contre. Donc, elles avancent, hein. Vous voyez, la toile n'est pas pailletée. Celle-ci n'est pas pailletée. Maintenant, ils font les toiles, pas toutes, mais la plupart sont pailletées. Donc, il y avait le gros bouquet de fleurs, là. La deuxième, c'était celle-ci. Et la troisième, c'était le papillon. Vous savez, qui est un peu moins compact, qui est un peu plus légère, on va dire. Il y a moins de choses à faire dessus. Voilà, donc celle-là, elle est mise. Je vous ai fait choisir, et c'est vous d'ailleurs qui m'aviez dit, tiens, celle-là, elle changera un petit peu. Elle est très belle, puis il y a des papillons, ça me change un petit peu. C'est un petit bouquet fin, quoi. Hop. Alors, en tout cas, vous voyez, hein, c'est vraiment un réel plaisir. J'en profite, je ne sais pas quand c'est que sera publiée cette vidéo. Sachez que le 10 août, c'est samedi soir à 20 h, je publie une vidéo où je vous fais gagner une broderie perlée. Voilà, c'est la première fois que je fais gagner une broderie perlée. Donc, pour vous remercier hein, de faire partie de ma petite famille YouTube, il faudra commenter la vidéo si la toile vous plaît, si vous souhaiteriez la remporter. Et je ferai un petit tirage au sort via le logiciel, comme toujours. Et je tirerai, enfin le logiciel plutôt, tirera un commentaire au sort.
Et ce commentaire, la personne qui l'aura écrit, elle remportera la broderie perlée. Voilà, vous savez tout. Et le tirage au sort aura lieu début septembre. Ce sera un petit cadeau de rentrée. Voilà, ce sera votre cadeau de rentrée scolaire. J'ai trouvé l'idée sympa. Honnêtement, j'aime pas le mois de septembre. C'est la rentrée. C'est... voilà, faut reprendre le rythme et tout et tout. Et j'ai jamais aimé les rentrées, que ça soit quand moi j'étais à l'école, c'était toujours stressant. Et je peux vous dire que, enfin, je sais pas, je connais pas beaucoup de parents qui aiment la rentrée scolaire. Il y a ça, des préparatifs, il y a reprendre le rythme, comme je vous disais, on est en vacances, on a moins de contraintes et tout. Voilà, moi, la petite, Irina va rentrer en CP, donc ça va être un petit peu changement de rythme. Évidemment, les devoirs et tout et tout. Et ouais, ils sont plus bébés quand ils sont CP, hein, c'est fini. Donc je me dis, tiens, un petit cadeau, oups, un petit cadeau de rentrée scolaire. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. On fête bien les vacances, et ben ma foi, avec ce cadeau, on fêtera la rentrée scolaire. C'est l'occasion pour moi de vous offrir un petit cadeau, et surtout que c'est la première fois que j'offre une broderie perlée. Parce que vous pouvez me faire confiance sur ce coup-là. La broderie perlée, franchement, quand on y a goûté, vous allez adorer. Franchement, vous pouvez, vous allez vous régaler, et ça, c'est sûr. C'est waouh. Et c'est un moment de détente, et c'est très addictif. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de... Vous n'avez pas envie d'arrêter, quoi. Vous êtes tout content de vous remettre sur votre toile dès que vous avez une petite demi-heure pendant que le repas mijote. Et ben allez, qu'est-ce que je vais faire? Je sors un petit peu ma broderie perlée. Comme on sortirait un colo vite fait, si vous êtes fan de colo. Comme on sortirait un petit point de croix à l'arrache sur la table de la salle à manger. Voilà. En surveillant les pâtes qui sont en train de cuire. J'ai fait mes petits plus. Après, on a des croix. Donc, je vais garder le même fil. On était où? Ici. Donc, je vais me mettre ici à côté. Voilà. Et je vais regarder les croix violettes. C'est celle-là? Oui. C'est le numéro 10. Donc, on va ranger les perles numéro 15. J'ai du mal. J'ai toujours mon bras qui me fait très mal, le bras gauche. Donc, je suis un petit peu des fois au ralenti. J'ai tellement peur de faire un mouvement brusque ou un mouvement qui me ferait très mal que je vais mollo, hein. Donc on a dit le 10. Non mais je préfère vérifier parce que je les vois. Ouais, c'est ça. J'en ai pas d'autres de toute façon. Donc c'est ça, c'est le numéro 10. En plus, le kit que je vous fais gagner, c'était quoi? C'était le bouquet de fleurs dans le vase. Et c'était des œillets. Vous savez, le petit bouquet rose. Il est magnifique. C'est une belle taille. Ça doit être 30-35 ou quelque chose comme ça. Et franchement, il est très joli ce bouquet. Moi, je vais faire les tulipes. J'avais les tulipes ou les œillets. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup les tulipes. Donc, voilà. Et vous, ben voilà. Celle qui aura la chance de remporter le lot, je lui enverrai en mondial relais. Et elle pourra commencer le joli bouquet de fleurs en broderie perlée. Alors, tu veux pas sortir? Regardez les couleurs, elles sont trop jolies. Alors, on est sur quoi là? Une espèce de marron, hein, marron rouge. Hein. Hop, ouais, un petit marron. J'allais dire ça, mais non, parce qu'il était scellé et je viens de l'ouvrir. Alors, on va faire pareil. On fait nos petites croix.
j'ai fait des tutos, hein. Comment c'est une broderie perlée, etc. Donc quand vous recevez le kit, que ce soit celui que je vous offre ou quand vous en achetez un, vous avez tout pour commencer. Pas besoin d'accroche-fil, d'aiguille, tout est fourni. Paire de ciseaux, à la limite, pour couper une fois votre fil à coudre, c'est tout. Je vous conseille aussi des pinces. Vous pouvez prendre des pinces à linge, on n'est pas obligé de prendre des pinces. J'ai quelqu'un qui m'a demandé en commentaire sous une vidéo comment s'appellent ces pinces. Alors, c'est des pinces que vous pouvez trouver sur les sites où il y a du diamond painting, où il y a du point de croix, et c'est des pinces que vous pouvez trouver sur Amazon, chez Action, ou même prendre des pinces à linge, ça va très bien faire l'affaire. Hein. Faut pas vous casser la tête. Hein. C'est pour pas que l'ouvrage soit lourd, enfin lourd. Il est moins lourd s'il est enroulé pour moi. Voilà, qui traîne partout. Bon là c'est pas des toiles énormes non plus, mais voilà. Moi j'accroche le haut, j'enroule la toile en haut quand je fais le bas. Quoi. Je crois que je suis au... Non, ouais, presque. Hein. Je mets comme ça. Après vous pouvez prendre un cadre. Voilà, si vous êtes plus à l'aise avec un cadre de broderie par exemple. Ou fabriquer avec du contreplaqué ou plastique tout simplement votre cadre, et ils en vendent, hein. C'est pas très cher. Je crois que c'était celle, non c'était l'autre qui était sur le cadre, du coup je l'ai enlevé pour le moment. C'était bien pratique ce cadre, sauf que quand je filmais, ben je sais pas où, j'arrivais pas à me positionner correctement. Oh, mais alors moi ça me fait du bien, j'aime beaucoup que ça soit toute seule le temps d'un petit moment dans une soirée, ou que ce soit en vidéo comme là, je savoure tout autant. Hein. C'est un plaisir. Je suis avec vous, mais voilà, je suis dans ma bulle, j'avance mon ouvrage. Ça me demande quand même de la concentration, donc tout ce qu'à côté, c'est mon petit moment de détente où je ne pense même pas qu'à moi. Hein. C'est un moment que je prends pour moi, voilà. Et je ne pense qu'à ce que je fais, qu'à mes petites perles sur mon fil et à mes croix qui se font toutes seules et qui avancent. Voilà, regardez comme c'est joli. Alors là, je suis au là. On va repartir par là. Hein. Alors cette toile, elle y est encore. Hein, si vous avez un coup de cœur là, tout de suite maintenant, cette toile, vous la trouvez sur AliExpress. Vous la recevez en 10 jours et la livraison est gratuite. Donc en principe, il faut compter une vingtaine d'euros pour une toile de broderie perlée. Après, voilà. Si la toile est plus grande, selon les motifs aussi, il y en a qui vont jusqu'à 60-70 euros. Hein. Il y a des beaux signes là qu'on avait repérés encore avec Nicole. Ils sont à 35, je crois. Il y a ma grande toile avec les roses. Vous avez dû la voir, elle a 35 aussi. Ah, ils me font rire. Hein. Ils disent qu'elle a 50%. Elle est à 70 euros. Franchement, 70 euros, une broderie perlée. Je veux bien qu'elle soit grande, mais il faut pas déconner, quoi. Déjà 35, elle est dans mon panier. Hein. Je ne l'ai toujours pas acheté. Parce que mince, 35 euros, ben, c'est presque le prix de 2 toiles finalement. Hein. Et puis 35 euros pour une broderie perlée. Je veux bien que ça soit mon loisir.
Mais ça fait cher quand même, hein. Mais ouais, j'avais eu un énorme coup de cœur sur cette toile. Elle est dans mon panier. On ne sait jamais si un jour je me rends compte qu'elle a perdu 10 euros. Ou un jour, je vais me dire, c'est bon, elle est restée assez longtemps dans ton panier, maintenant tu la prends, puis c'est tout. Voilà, puis on passe à autre chose. Et j'espère que j'ai espoir de l'avoir, mais pas à ce prix-là. Donc j'arrive au bout de mon petit rang. J'ai mis pause que Mathis était venu me dire que sa sœur l'embêtait. Hop là. Comme c'est beau. Et là, je vais faire ma petite lignée de 6 là. Juste là. Alors. Elles sont belles celles-là. Elles sont vraiment jolies. Hein. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 août. Mardi 6 août. J'ai ma nièce qui est en vacances chez sa marraine. Voilà, elle est venue en vacances un petit peu. Et j'étais contente parce que elle m'aide. Voilà, elle peut porter Céleste pour de temps en temps le bain, pour monter dans la chaise haute, monter sur la table à langer, descendre du siège de voiture, descendre l'escalier, etc. Ce que j'ai du mal à faire avec mon bras. Mais franchement, j'en pleure tellement j'ai mal. Hein. Et elle est contente de venir. Timéo est parti. Théo aussi. Donc, je suis bien contente de la voir. Elle a 16 ans et elle aime s'occuper en plus, elle fait un CAP petite enfance. Donc, elle aime bien s'occuper d'Irina, de Céleste. Et elle est, ce que j'apprécie énormément, elle adore jouer aux jeux de société. Donc elle est arrivée hier, elle a déjà fait la bonne paye avec Mathis, ils ont fait le Monopoly, enfin bref, elle aime beaucoup jouer. Alors de temps en temps, ils se font une petite partie de jeux vidéo, de Fortnite, etc. Mais elle aime beaucoup jouer. Donc il va y avoir sûrement, là ils vont faire un loto, il va y avoir sûrement encore des bonnes payes et des Monopoly à venir. Donc ça c'est bien parce que Mathis, il est toujours demandeur de jeux de société. Et j'ai pas forcément envie de faire 2 heures de Monopoly, 2 heures de bonne paye. J'aimais quand j'étais jeune, voilà, j'étais adolescente avec ma soeur, on jouait beaucoup, on jouait pendant 3-4 heures de temps. Je suis plus trop jeu. Si, un Uno, un jeu de cartes, voilà, un truc pas trop long. Oh, mais les Monopoly, non, les Monopoly Naruto, Fortnite. Oh, je pousse des petits, oui, je m'en rends compte, mais c'est quand je bouge le bras gauche. Donc voilà, elle est arrivée hier et les enfants sont tout contents, quoi. On a été faire les courses ce matin, j'ai profité qu'elle était là. Et la doctoresse m'a... Donc j'ai un IRM... non, j'ai quoi, une écho.
l'IRM, c'est pour autre chose. Oh, putain. Après la quarantaine, on part vraiment en sucette. Sans déconner, depuis que j'ai 40 ans, je n'ai jamais eu autant d'ennuis de santé. Que ce soit les yeux, que ce soit les testomas, oui, l'estomac et les intestins, que ce soit ce foutu bras. Voilà, la doctoresse me dit que c'est la coiffe. Donc, l'épaule et des ligaments ou des tendons, je sais pas. À force de porter Céleste. Et oui, on m'a dit c'est l'usure. J'ai dit pardon. Je dis, elle se fout de moi. Non, non, c'est... D'accord, 44 ans. Bon, ben, on n'est plus grand-chose. Oups, il ira pas plus loin. On n'est plus... à passer 40 ans, on n'est plus coté sur le marché. Hein. Franchement, on ne vaut plus grand-chose. Hein. Alors, surtout que je ne suis pas grande sportive, j'ai pas fait de tir à l'arc, de choses où j'aurais pu étendre mon bras, à part porter mes enfants. Plus je suis droitière, donc mon bras gauche, je l'utilise, enfin, pas très peu, parce que je l'utilise, mais les trucs de force, c'est surtout avec le bras droit, quoi, ça dépend, mais bon. Donc je suis bien enquiquinée, ne serait-ce que pour conduire, tourner le volant, c'est compliqué. Il y a aussi des mauvaises positions quand je suis à table et que je donne à manger à Céleste qui est à ma gauche. Et Nicolas m'a fait la réflexion l'autre jour en me regardant, il me dit regarde, ça va te faire mal. Et ça me fait mal. Et ça fait des mois et des mois qu'elle est dans la chaise haute comme ça et que je me tourne pour lui donner à manger. C'est mon bras gauche qui prend. Et c'est possible. Après, voilà, on peut se dire tiens, il y a ci, il y a ça. Et ben, bon. On s'en fiche un peu hein, de ce qu'il y a eu et à quoi c'est dû, quoi. J'aimerais bien. Oui, qu'on sache ce que c'est pour pas recommencer, mais qu'on puisse me soulager surtout. Alors, je vais tirer un petit peu, voilà. Est-ce que je peux encore... Je sais pas, parce qu'après c'est sensible. Ah, je vais en mettre encore une. Mais bon, quand ça commence à s'enlever... On va essayer, je laisse toujours un grand bout de fil. Hein. Celles qui me suivent le savent. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, je vais tirer ici. Viens ici, toi. Le fil. J'ai une qui me pique. Et donc, il faut que je le rentre et que je le ressorte. Donc, ouais, j'aurai assez de fil, ça va aller. Donc, je le pique ici. Je sauve mes petits diamants avant de faire une catastrophe. Je remonte. Hop, je fais comme le point de croix. Après, c'est ma méthode. Je ne dis pas faites comme moi, j'ai la bonne. Hein. Non, non. Faites comme vous voulez, comme vous le sentez, comme vous préférez. Et c'est vous qui voyez. Chacun a sa méthode. Donc je passe dans mes petites mailles, dans mes petits points que j'ai déjà fait. Et je vais chercher un petit copain pour m'accrocher à lui. Oui, et je laisse comme ça. Donc mon fil est passé dedans, mais comme c'est pas des fils serrés comme les points de croix, ça peut repartir. Et du coup, je refais... J'ai toujours des petits copains à droite à gauche, des copines, et je viens les lier. Je fais comme ça. Alors, on va recommencer un petit fil. Alors, ça sent la bouffe, hein. Je comprends pas. Je coupe là. Je vais faire 2 ou 3 petits nœuds au bout, comme si j'allais coudre un bouton. J'ai une odeur de bouffe. Ah bah c'est peut-être la mienne de bouffe.
J'avais fait des escalopes de poulet avec des champignons, une sauce. Avec des choux Bruxelles. J'avais faim de choux Bruxelles. Je me suis dit, tant pis, on est en plein été, on va faire des choux Bruxelles avec des pâtes pour celui qui ne court pas après les choux Bruxelles, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ça sentait relativement bon. C'est peut-être ça, comme Mathis est mieux ouvert la porte. Je sais pas. Alors, où est mon œuf? Il est là. Donc, on en était où? On était toujours à mes petites croix violettes. Hein. Donc, moi, je vais me mettre sur la gauche. J'aime bien travailler sur la droite et revenir comme ça. Parce que j'ai pas à passer derrière ma toile. Je vais vous montrer. Donc là, je prends mes 2 points du bas. Hein. Hop, et je passe au milieu. Hop, et là, je tire pour faire un petit nœud. Donc le nœud, si vous voulez, il est... On a les 4 points, il est en bas à gauche. Donc là, je prends ma perle. Je pique en haut à droite. Et je reviens en bas à droite. Et là, je vais repiquer en haut à gauche. Et là, tout de suite, je repique pour refaire une deuxième croix dans la foulée, sans repasser au dos de la toile. Donc, je trouve que c'est un gain de temps d'aller de droite à gauche. Surtout que là, j'ai une belle ligne bien pleine qu'avec des croix. Donc là, c'est le top. Voyez, je ne vais pas derrière la toile. Donc voilà, je fais ma croix et je repique en haut à gauche. Et bien là, je reprends directement en bas à gauche d'une croix. Je prends ma perle. Quand elle est décidée, donc j'attends patiemment qu'elles veulent bien venir sur l'aiguille. Puis en haut à droite, on redescend en bas à droite. Et là, je passe dans ma perle pour venir à gauche. Et rebelote, je repique pour refaire dans la foulée une croix avec ma perle. Ça, c'est ma technique préférée. En plus, je vous dis, c'est une belle ligne. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'autres symboles. Jusqu'au bout, c'est que des petites croix violettes à faire. Alors, je suis sortie du récipient. Je suis en train de me battre avec les perles sur le bureau. Donc là, on repique en haut à droite. Là, rebelote ici. J'ai pas mis beaucoup de perles dans mon récipient, vous voyez. Alors, je galère à les prendre. Hop. Alors, je suis concentrée, toujours. J'arrive au bout de mes perles dans mon récipient. Vous voyez, en tout cas, de droite à gauche, ça me plaît bien. Parce que je finis ma perle et je commence tout de suite la suivante. Enfin, mon prochain point avec la perle. Donc ça, c'est... Je suis sûre que je gagne du temps que d'aller derrière quand même. Alors j'en ai une qui se trouve...
Et c'est là que je me rends compte que j'ai bien avancé parce que regardez, ça fait des grandes étendues ce coup-ci. Puis là en plus j'en ai pour un bon moment à venir ici. Donc vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc là après, je suis où? Là. Donc après, ben, j'ai pas le choix. Donc je reviens par ici. Après, ça va être de gauche à droite, mais c'est pas grave, hein, c'est à peu près pareil. Mais je ressorte mon aiguille, je peux pas entamer. Vous voyez, comme je ressors en haut à gauche, là, il faut que je reparte derrière pour repiquer en bas à gauche. Tandis que si je vais de droite à gauche, ben ça, je le fais pas. Je fais directement, comme je dis toujours, dans la foulée, la prochaine. Je vais faire la ligne du bas et après je reviendrai sur le haut parce que des fois je fais un petit coup en bas, après s'il y en a une en haut je viens faire celle du haut. Je fais, vous voyez. Mais je suis obligée de reprendre mon aiguille au dos de la toile. Voilà, j'ai piqué en bas, en haut à gauche, en haut à droite, c'est pas grave. Hop. Et là, on vient sécuriser, je passe dans ma perle. Donc, je pique, et puis là, ben, je vais faire pareil pour la croix du haut, puisque j'en ai 3 d'une petite lignée au-dessus. Donc là, je la reprends, là. Et vous voyez, comme c'est de droite à gauche, je suis pas obligée de repartir derrière la toile. Là, je fais ma deuxième croix. On a 3. Je finis ma deuxième croix et tout de suite, sans passer derrière, je vais pouvoir faire ma troisième avec la perle. Après, je suis sûre que vous avez d'autres techniques aussi qui vous facilitent la vie. Vous avez l'impression, ou que c'est pas qu'une impression, vous allez plus vite. Et chacun a ses méthodes. Comme des fois, je prends la perle au doigt. Là, je la prends avec l'aiguille parce que je peux me le permettre parce que j'ai un fil qui est assez grand. Mais au bout d'un moment, quand le fil il est plus petit, je suis obligée de prendre l'aiguille, la perle avec les doigts, quoi. Je peux plus aller la chercher dans mon récipient. Je vais finir ma petite ligne du dessus là. Et puis je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi et ma broderie. Ma petite broderie perlée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura bien reposé, relaxé, que vous aura fait du bien, vous aura détendu, que vous aurez pu faire ce que vous avez envie. C'était votre petit moment à vous. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour le petit pouce, le petit merci de la vidéo. Pour celles qui systématiquement, je sais qu'il y en a, avant de regarder la vidéo, qui mettent le petit pouce pour pas zapper. Ça me fait très plaisir. Et puis, vérifiez que vous êtes abonné si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner la broderie perlée. La vidéo sortira, je vous rappelle, le 10 août, samedi. Ce mardi 6 et elle sortira samedi.
Voilà, où je vous remontre la toile qui est à gagner, etc. Et je vous donne tout ce qu'il faut faire, les modalités, voilà, pour remporter cette jolie toile. Alors c'est pas celle-là, hein, c'est une autre, mais elle est tout aussi jolie, tout aussi colorée, et vraiment, ça va être un régal à broder. Hop, j'ai fini mes petites croix. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis, je remercie celles qui feront un petit commentaire pour me faire plaisir, auquel j'y répondrai évidemment. Mettez-moi ce qui vous fait plaisir, comme petit emoji en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!